Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info Cité pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jeu. Voilà, Info Cité, bonjour à tous. On se retrouve donc ce matin pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. Ce matin, c'est Tarek Dalel. Bonjour Tarek Dalel. Bonjour. Vous êtes candidat à UMP à l'élection municipale de Saint-Benoît. Absolument. Alors, première question, UMP ou Objectif Réunion, ou bien avez-vous réussi à faire, en quelque sorte, l'union à droite? Écoutez, pour le moment, elle est en gestation et j'espère y arriver avant même le premier tour. L'UMP, je l'ai, il n'y a pas de problème. J'ai discuté avec le président de la région qui est en train de voir et je pense que je l'aurai. Et j'espère que les autres groupes de la droite peuvent nous unir pour un combat qui sera un combat assez intéressant. Alors, Tarek Dalel, quand on discute, on met quoi en avant? On met ses capacités de persuasion, ses capacités d'associer les autres dans un projet commun pour faire avancer la commune de Saint-Benoît et faire donner de l'espoir aux bénédictins. Alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous soyez, entre guillemets, tête de liste, finalement? C'est quoi votre capacité à fédérer, à rassembler? Alors, c'est votre métier, c'est votre charisme. C'est mon métier déjà. C'est mon métier qui me permet d'être en contact avec la population. C'est mes idées également que j'aimerais bien les faire parvenir. Et autre chose, c'est mon expérience en politique, c'est-à-dire la dernière cantonale où j'ai pu mettre le candidat sortant, Philippe Leconstant, en ballottage et avoir un score qui était assez largement favorable. Mais malheureusement, on a perdu. Mais quand même, un petit peu, on a fait quelque chose d'assez intéressant. Alors, je vais quand même le préciser parce que vous ne l'avez pas dit, Tarek Dalel, vous êtes médecin. Je suis médecin installé à Saint-André. Ouais. Et j'ai exercé pendant une quinzaine d'années à Saint-Benoît, exactement à Bras-Fusil. Donc la population de Saint-Benoît, je la connais par cœur. D'ailleurs, la majorité de mes patients actuellement, ils viennent de Saint-Benoît. Et je suis très attaché à cette ville, où malheureusement je suis pas né, mais j'ai une deuxième naissance là, dans cette ville, et je suis vraiment très 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 attaché à cette ville. Alors vous l'avez dit. Lui donner un coup de main. Et j'aimerais bien être un des fondateurs et des nouveaux fondateurs de cette ville pour qu'elle avance. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, c'est votre première expérience politique a eu lieu au moment des cantonales. Absolument. C'est votre toute première expérience politique? C'est ma toute première avec une petite équipe très très dynamique et on a pu faire un score qui était plus qu'honorable. Ouais. Vous avez mis effectivement Monsieur Constant Monsieur ballottage. Philippe Leconstant avec toute la machine municipale derrière, en ballottage pour le premier tour et avoir pratiquement 36% pour le deuxième tour. Alors justement, quand on analyse ce genre de résultats, est-ce que on apporte des éléments particuliers en se disant bon, finalement, j'ai toutes mes chances au municipal, ou au contraire, il faudra encore travailler en sachant que de toute façon, rien n'est acquis, on le sait bien. Ah non, moi je suis humble, vous savez, même si on a fait une expérience comme celle-là, je travaille pour et j'essaye de faire quelque chose d'intéressant et de faire avancer les bénédictins et Saint-Benoît. Justement, vous le disiez, vous avez consulté, vous avez fait du terrain, parce que bon, un médecin, c'est vrai qu'il reçoit beaucoup dans son cabinet, mais vous avez fait du terrain? Ah, j'en fais beaucoup de terrain, d'ailleurs, de toute façon, je fais beaucoup de visites, je suis parmi les rares médecins qui font beaucoup de visites sur le terrain et à domicile, et donc je suis en contact permanent avec la population. Donc, le terrain, je le fais, et je l'ai toujours fait d'ailleurs, c'est quelque chose, je dirais presque ma force. C'est vrai que je travaille au cabinet, mais j'ai beaucoup de visites à domicile, et je connais par cœur un peu la population de Saint-Benoît. Alors, Tarek Dalel, on viendra sur votre programme justement, parce que j'imagine qu'effectivement vous le présentez certainement au cours de vos visites. On va en reparler, mais alors je ne le présente pas pendant mes visites, mais c'est vrai que bon, c'est mes visites médicales, mais c'est vrai que on doit vous poser des questions. Absolument. Donc on en parlera. Vous inquiétez pas. On mélangera pas les genres. Vous inquiétez pas. Mais je veux revenir quand même sur l'actualité du moment. C'est qu'il y a une modification à ce mode de ce scrutin des municipales. Il y a deux choses en particulier, enfin trois, mais deux dont on va surtout parler, parce qu'il y a d'abord la nomination des élus intercommunautaires qui sont fléchés sur les listes, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus élus au sein des conseils municipaux pour représenter les municipalités dans les intercos, ce qu'on appelle les intercos, les intercommunalités. Absolument. Vous, c'est la CIREST. La CIREST. Est-ce à dire qu'on négocie déjà sa place à l'interco quand on négocie sa place au sein du conseil municipal? Oui. Oui. C'est vrai? Oui, absolument, oui.
Et ça se passe comment, là aussi ? Dans la liste, de toutes les façons, on est obligé de tenir compte des 2 scrutins en même temps. Et moi, ça, c'est quelque chose que je le fais en fonction des compétences des gens, en fonction de ce que je ressens par rapport à mes projets pour la ville et pour l'intercommunalité. Alors, est-ce que la crainte aussi, c'est pas que les électeurs finalement se crispent un peu sur cette double élection ? C'est possible, c'est une première, donc forcément il va y avoir de la crispation. Mais en fait, finalement, en expliquant les choses aux gens, je pense qu'on arrive quand même à les convaincre pour qu'ils fassent un peu la part des choses. Encore que bon, être élu à la commune et à l'intercommunalité, je pense que c'est complémentaire. Il faut pas le prendre comme quelque chose qui est indépendant. N'oubliez pas que Saint-Benoît, elle est quand même au centre de l'intercommunauté et il faut qu'elle garde son rôle dans ce centre-là. C'est la plus grande commune c'est la deuxième au niveau, parce qu'il y a Saint-André qui est la plus grande en nombre d'habitants. Et la deuxième, c'est Saint-Benoît. Mais bon, Saint-Benoît, c'est quand même la capitale de l'Est, donc j'espère qu'elle reprendra un peu son élan et sa position qu'elle a un petit peu, je pense, perdue. D'autres villes aussi, il y a Salazie. Il y a d'autres villes, absolument. Il y a Salazie, il y a Brapanan, il y a la Plaine des Palmistes, il y a Sainte-Rose, qui font partie du groupement lui-même. Donc bon, je pense qu'on est la deuxième ville en nombre d'habitants et on a notre position qu'il faut absolument qu'on le fasse. Alors justement, quand on est aussi élu intercommunautaire ou intracommunautaire, on sait que finalement cette intercommunalité a récupéré des compétences municipales sous forme de délégation, ou en tout cas les municipalités ont fait en sorte que l'intercommunalité gère un certain nombre de compétences pour les villes. Les villes n'ont pas toutes la même étiquette politique, n'ont pas la même couleur politique, ne contiennent pas le même nombre d'administrés. Est-ce que c'est pour vous quelque chose qui va être dur à gérer ? Comment vous l'anticipez, cette politique intercommunautaire ? Moi, l'étiquette politique, je pense que c'est important de l'avoir au début pour orienter ses projets, mais j'espère que tout le monde jouera l'intelligence et moi je serai le premier à être allié à des projets qui sont concrets, quelle que soit l'étiquette politique. Aujourd'hui, la population, elle n'a plus besoin d'être cataloguée dans une catégorie d'idées politiques ou de partis politiques. Moi, je viens de la société civile. Aujourd'hui, je me présente effectivement avec une étiquette de droite, mais je suis autant de gauche que les gens de gauche et je suis autant de droite que les gens. Donc, à partir du moment qu'il y a des projets communs pour l'intérêt commun, je serai le premier, quelle que soit mon étiquette et quelle que soit l'étiquette en face, à partir du moment qu'il y a quelque chose de positif et quelque chose qui va nous avancer tous en commun, je serai partant pour ça. Alors, donc je m'en encarte pas dans un cadre qui soit complètement fermé. Et ça, je le ferai jusqu'au bout. Moi, à partir du moment qu'il y a un projet qui fait avancer les choses, moi, je serai le premier à applaudir et le premier à appuyer et à s'associer. Absolument. Alors, je le disais aussi, il y a une autre modification qui est intervenue donc dans ce mode de scrutin, Tarek Delel, c'est la parité. Avec une petite particularité concernant la parité cette année, c'est que on assistait souvent effectivement à la présence de femmes sur la liste électorale, et puis il arrivait très souvent aussi qu'on ne les retrouve pas en train de siéger. Là, ça risque de changer. Écoutez, moi j'y crois à la position de la femme dans la société, et je pense que elle est très importante, il faut qu'elle leur prenne de plus en plus. Et moi je veillerai pour qu'il y ait une vraie parité avec des vraies responsabilités. Je ne veux pas des gens qui vont occuper des sièges juste pour faire un peu semblant. Je veux des gens qui travaillent avec des compétences, et les femmes, ils ont autant de compétences que les hommes, et je n'ai pas d'a priori, et je veillerai surtout au niveau de la commune, si jamais je suis élu, que cette parité soit respectée jusqu'au bout. Aujourd'hui, cette parité, elle est respectée sur votre liste. D'abord, est-ce que votre liste, elle est finalisée ? Elle est finalisée, elle n'est pas définitive. Il y a encore probablement des choses à améliorer en fonction de nos négociations pour la future, j'espère, alliance avec les autres candidats de droite. Donc, elle est encore ouverte. Mais au jour d'aujourd'hui, si on me demande la liste, elle est finalisée avec mon groupe à moi. Mais c'est vrai qu'il faut probablement l'ouvrir aux autres candidats pour qu'elles puissent travailler un petit peu ensemble. Comment se fait le choix des autres colistiers, finalement, qui pourraient venir d'autres courants politiques ou d'autres familles politiques? Si on a un objectif commun, c'est l'intérêt des bénédictins et l'intérêt de la commune et l'intérêt de l'Est, moi je dirais complètement. Et ça, vous le mesurez comment?
Quand on allez, je dis Monsieur Tarigaël, allez, voilà, moi je représente telle ou telle chose, telle ou telle partie, je viens vous voir, je suis intéressé pour être colistier. Comment vous allez me tester? Je vais tester en fonction de vos idées et comment vous allez lutter contre l'immobilisme actuel au niveau de cette commune et au niveau de l'Est. Moi, je voudrais être un des artisans qui font avancer cette ville et la région de l'Est d'une façon générale. Donc je me battrai jusqu'au bout pour ça. Alors si j'ai d'autres personnes qui ont le même objectif et la même ambition, eh ben ils sont les bienvenus avec moi. Alors avant qu'on parle de votre programme, on va rester quand même un petit peu sur le bilan, parce que cet engagement, il découle bien d'un bilan que vous avez dressé, d'un constat que vous avez dressé. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est quoi le constat que vous dressez de l'activité municipale sur Saint-Benoît? Écoutez, la ville elle-même, pour moi, elle est à l'arrêt depuis un certain temps. L'équipe en place, elle a certainement fait des choses depuis un certain temps, mais le constat, il est très amer depuis les 6 dernières années, où l'équipe actuelle, elle a les rênes de la commune. Au jour d'aujourd'hui, moi je considère ça comme un train. Le train est à l'arrêt. Au jour d'aujourd'hui, on a besoin de mettre une autre locomotive qui va faire avancer ce train-là. Et ce train-là, lorsqu'il va avancer, même celui qui est dans le dernier wagon, il va avancer comme celui qui est dans le premier wagon. Donc il faut absolument changer. Aujourd'hui, on ne peut pas, à mon avis, descendre plus bas au niveau de la commune de Saint-Benoît. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est au point zéro. Au point zéro. Je dirais même il faut faire un petit peu des études supérieures pour pouvoir descendre plus bas. Lorsque je compare Saint-Benoît par rapport aux autres communes autour de nous qui avancent, certes, il y a des problèmes de crise, certes, il y a des problèmes de dotation de l'État, mais pourquoi ça touche uniquement Saint-Benoît? Aujourd'hui, Saint-Benoît, c'est une ville qui est devenue morte pratiquement. Les entreprises, il n'y a plus. Les commerçants, ils partent progressivement. La ville, le centre-ville, il est pratiquement inexistant. Il y a quelque chose qui se passe. Les hauts, on n'en parle pas, c'est des gens qui sont complètement oubliés. La population, elle ne trouve rien à faire à Saint-Benoît. Au jour d'aujourd'hui, on est dans une ville plus que dortoir, parce que même les gens, qu'on leur propose de venir habiter à Saint-Benoît, il y a des gens qui refusent, ils ne veulent pas. Et pourtant, parce qu'il n'y a plus rien pour eux. Il y a eu quand même un certain nombre de modifications, d'aménagements qui ont été apportés, ou quoi? Seul aménagement pour lequel on peut se vanter à Saint-Benoît, c'est la construction de logements sociaux bas prix. Ça, il n'y a pas de problème, on en a même de trop et même à vendre aux autres. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à faire ce genre de politique. Il faut arrêter ce genre de politique parce qu'on n'a plus besoin de ça. On est en surplus, c'est la seule commune qui est pratiquement en surplus de logements sociaux. Ça, il faut probablement arrêter. Mais comment ça se fait ça? C'est-à-dire qu'il y a des logements sociaux qui soient vides ou qui sont vides? Au jour d'aujourd'hui, oui. Au jour d'aujourd'hui, moi j'ai appris, il n'y a pas plus loin, il y a des gens qu'on leur propose même des logements sociaux sur Saint-Benoît qui ne veulent pas, qui sont des autres villes, qui ne veulent même plus venir parce qu'il y a plus de structure pour leurs enfants, il y a plus de structure même pour la vie. La vie, elle ne s'arrête pas à donner un logement à quelqu'un. Il y a tout un ensemble de choses tout autour. On a évolué. Il y a quand même, on est au XXIe siècle. On a besoin de vivre. On a besoin de quelque chose qui est différent. La ville, elle est complètement paralysée. On peut ni rentrer dans la ville, ni sortir de la ville. Et pourtant, vous qui êtes médecin, justement, il y a quand même un pôle hospitalier important qui a été construit. Oui, absolument. Donc ça devait aussi fédérer des emplois, fédérer de la population, fédérer de l'activité. Paradoxalement, malheureusement, malgré toutes ces structures-là, on a de moins en moins d'entreprises qui vont venir s'installer un petit peu à Saint-Benoît. Pourquoi? Parce que on ne peut plus sortir et rentrer de Saint-Benoît facilement. Vous pouvez pas demander à un chef d'entreprise de venir s'installer à Saint-Benoît si ses marchandises ou sa production, elle va mettre 1 heure ou 2 heures de sortir de son usine pour aller ailleurs. C'est impossible, ça. Et ça, c'est une plaie qu'il faut absolument qu'on la règle. Il y a rien qui est tout autour. Vous savez, on peut ouvrir tout ce qu'on veut à partir du moment qu'on n'organise pas ce problème de circulation, de rentrer et de sortir d'une ville, on restera complètement paralysé. C'est-à-dire qu'il y a un engorgement, sortir de la 4 voies, malgré l'aménagement qui a été fait du centre-ville. Ah oui, absolument. Avec un sens de circulation qui a changé. Il y a aucun, le plan de circulation qui a été fait, c'est un échec total. Même s'il a été fait sous l'ancienne mandature, ça je suis d'accord. Mais à partir du moment, on peut essayer, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on voit que ça ne marche pas, on change un peu rapidement. Là, au jour d'aujourd'hui, même nous qui habitons à Saint-Benoît, qui vivons à Saint-Benoît, on ne veut même plus rentrer dans le centre de Saint-Benoît parce que vous êtes obligé de passer 1 heure. Lorsque vous rentrez dans Saint-Benoît, vous avez 1 heure. Moi qui fais des visites à l'intérieur, finalement, je ne rentre pas. Donc, je fais des tours un petit peu derrière.
Tarek Delhel, je vous propose qu'on fasse une première pause et puis on va revenir avec vous. On va continuer à parler effectivement des élections municipales, puisque je rappelle, vous êtes quand même le candidat UMP à l'élection municipale de Saint-Benoît. À tout de suite. À tout de suite, merci. Info Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info Cité pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jeu. Voilà, donc Info Cité, nous sommes encore ensemble pendant une demi-heure avec Tarek Delhel, donc candidat UMP à l'élection municipale de Saint-Benoît. Tarek Delhel, on va se pencher un petit peu sur votre programme, puisqu'on a parlé un petit peu du bilan, on a parlé un peu de votre personnalité. Alors vous dites dans la lettre que vous distribuez, j'imagine, aux bénédictins, ne pas vouloir mener une campagne dite classique. C'est quoi d'abord une campagne classique et vous, comment vous allez l'amener cette campagne? Écoutez, une campagne classique, c'est une campagne qui est faite sur des promesses qui sont jamais tenues, sur des propositions de manne financière qui ne sont pas légales, mais malheureusement qu'elles sont faites et on sait très très bien comment ça se passe, surtout des promesses et puis des choses qui font rêver probablement les gens pendant une quinzaine de jours et après qui disparaissent complètement. Moi, ce que je veux, c'est leur parler vrai, leur parler de la situation au jour d'aujourd'hui, qui est certes pas bonne, mais on a quand même de l'espoir. On a une ville qui a un potentiel extraordinaire et qui peut se développer, à condition que nous, on se met au travail tous ensemble et qu'on fasse quelque chose vers l'avant. Au jour d'aujourd'hui, la ville, elle est complètement paralysée parce qu'elle est ficelée par un certain système politique qui ne le permet pas d'avancer. Alors je le disais tout à l'heure, vous êtes médecin. Alors c'est pas parce que vous consultez que vous faites votre campagne électorale en même temps, mais j'imagine bien que effectivement vous êtes sur le terrain, vous consultez, il y a des gens, vous les rencontrez, vous rencontrez vos patients, il y a des choses qui vous remontent, il y a l'information qui revient, il y a des discussions qui se mettent en place. Est-ce que le constat dressé aussi par les administrés et les bénédictins, est-ce que c'est aussi ça qui vous a permis peut-être de bâtir les bases de votre programme et ensuite de l'affiner? Écoutez, moi j'ai un avantage majeur, c'est que je rentre chez les gens à l'intérieur et au cœur de leur maison. Oui, comment ils vivent. Exactement. Je vis avec eux et je vois ce qu'ils ont. Et ils me confient des choses beaucoup plus facilement que quelqu'un d'autre, parce que de toutes les façons, je suis l'élément neutre qui vient pratiquement à leur aide. Puis attendez, certes, au niveau de la santé. Si on fait pas confiance à son médecin, qui va-t-on faire confiance? Donc de toutes les façons, j'ai un avantage qui est majeur par rapport à n'importe quel. Et d'ailleurs, les médecins, on a cet avantage-là parce que les gens, ils se confient beaucoup plus. Donc, on est au cœur de leurs problèmes du quotidien. Le problème, on gère leurs problèmes médicaux, mais il faut pas oublier que malheureusement, il y a des problèmes sociaux qu'on essaye de les régler. Et c'est pour ça également mon engagement. Mon engagement au jour d'aujourd'hui, il est également dans ce sens-là. C'est parce qu'à un certain moment, vous n'arrivez plus à aider les gens parce que vous êtes bloqué par des démarches administratives et parce que vous n'avez plus le pouvoir d'avancer plus loin. Et bien, cette démarche-là de vouloir aider les gens par ce biais-là, je le fais avec un grand plaisir. Alors, vous avez les qualités d'un homme de médecine. Est-ce que c'est compatible avec les qualités de maire ou d'élu? Écoutez, est-ce qu'il en faut d'autres? J'espère que ça sera compatible. Ça sera ma première expérience. Moi, je le souhaite. Comment vous voyez justement, comment vous voyez endosser allez, on va se projeter au soir du deuxième tour, que si vous êtes élu, comment vous voyez endosser Écoutez, moi, j'espère que j'aurai une équipe qui est assez combative et assez présente sur le terrain pour qu'on puisse partager le travail. Moi, je suis là pour partager. Je ne suis pas là pour accaparer un pouvoir et pouvoir gérer tout seul. Ça m'intéresse absolument pas du tout. C'est l'équipe autour de moi. On va tous gérer en collégialité. Donc, de toute façon, il y aura un partage du travail et tous les gens qui vont m'entourer, qui vont travailler avec moi, ils vont être des maires à part entière, pas des maires bis, pas des maires qui vont dépendre du maire. J'espère un peu de ça et j'arriverai à le faire. Donc, en fait, finalement, moi, ce que je ferai, et d'ailleurs, de toute façon, j'arrêterai pas mon métier. Moi, je ne veux pas faire de la politique comme source de vie pour moi. Moi, je continuerai à exercer mon activité à mi-temps où je l'arrangerai
comme je peux, mais en tout cas, mon engagement, il y a un engagement du cœur, un engagement pour qu'on puisse aider un petit peu les gens. C'est ça que je veux. C'est compatible, c'est vraiment compatible? C'est compatible. À mon avis, c'est compatible. À moins de compter sur une équipe municipale qui soit effectivement... Absolument. Je compte à mon équipe municipale et elle aura de l'importance, mon équipe, et je veillerai, justement, c'est ça mon souci. C'est pas un souci, mais c'est pour ça que j'y travaille actuellement, pour que je trouve vraiment les vrais éléments qui vont se comporter comme des vrais maires. C'est-à-dire, à partir du moment qu'ils ont les rênes de la mairie, ils vont faire la même chose comme si j'étais présent. Je veux pas qu'être l'indispensable pour pouvoir. Moi, je serai un maillon de la chaîne. Certes, il faut quelqu'un qui soit maire, donc de toute façon, j'espère que je serai, si le conseil municipal me votera pour moi, mais en tout cas, moi, ce que je chercherai, c'est une politique participative. Et même la population, je veux l'impliquer. Je veux continuer et j'aimerais faire toujours des réunions avec les gens pour écouter un peu plus les gens. Mon métier me permettra de le faire, mais je le ferai dans un autre contexte également. C'est que faire parler, parce que bon, même si tu soignes une partie de la population, il y a une population que tu n'as pas forcément accès. Les chefs d'entreprise, les commerçants et tout ça, forcément, il faut faire des réunions, il faut écouter ces gens-là pour pouvoir avancer dans le projet, que ce soit actuel et surtout après. Moi, ce que je cherche, c'est une participation complète de l'ensemble des bénédictins. Donc, je ne suis pas le maire qui va faire son pouvoir, qui va faire mais je veux un groupe, je veux que la population soit consciente du travail et j'aimerais bien qu'elle participe. Alors, c'est quoi? C'est l'organisation de comités de quartier, l'organisation de référendums? Absolument. Il y aura une comité, il y a une organisation justement de comité de quartier avec des vraies réunions avec la population. Il y aura un contact permanent avec la population. Par mon métier qui me permettra, mais je l'imposerai également au niveau de tous mes colistiers qui feront également le même travail. Certes, je peux pas être partout, mais en tout cas, si on se partage le travail, je pense qu'on pourra le faire le plus correctement possible. Et la population, elle a besoin de ça. Elle n'a pas besoin uniquement de faire des rafistolages à droite et à gauche. Elle a besoin d'être entendue, elle a besoin qu'on les écoute, et elle a besoin qu'elle participe au projet, parce que c'est comme ça qu'on peut faire des projets pérennes qui font avancer notre commune. Alors, c'est quoi justement les grands chapitres de votre projet? C'est la jeunesse dans un premier temps? Pas uniquement la jeunesse. Je ne veux pas, il n'y a pas uniquement que pour la jeunesse. Ça, c'est, je veux que tout le monde, on est tous sur le même bateau et je veux que tout le monde soit gagnant dans cette affaire. Que ce soit la jeunesse, bien entendu, parce que de toute façon, c'est notre fleuron, c'est notre avenir, c'est nos enfants. Il faut absolument qu'on les mette les pieds dans l'étrier parce qu'il y a quand même beaucoup de chômage. On a une population jeune, voilà. Absolument. Il y a une population jeune qui sont pratiquement à l'abandon, qui sont limite violents. Je dirais pas délinquants parce qu'on n'a pas vraiment une vraie délinquance, mais il y a une espèce de violence qui s'installe et je pense que cette violence, elle est faite par le manque de comment dire, le manque de, il y a une oisivité, il y a un manque il y a un ton qui passe comme ça et en fait finalement ils sont complètement abandonnés. Les gamins, les jeunes un petit peu, on les aide pas du tout. C'est quoi ce temps qui passe comme ça? C'est un manque d'encadrement, d'éducation, d'accompagnement, de formation. Il y a un manque de formation, il y a un manque d'encadrement au début, il y a un manque de formation. Moi, la formation, elle est capitale. Il y a un problème d'illettrisme également chez les jeunes et chez les moins jeunes qui est affolant. On se rend pas compte. Il y a des chiffres qui sortent, mais moi, je le vois, il est pire que ça. Donc, il faut commencer à la base à leur donner une certaine éducation et une certaine formation pour qu'ils puissent se battre. Qu'ils restent sur place ou qu'ils aillent ailleurs, c'est pas grave, mais au moins, ils ont quelque chose dans la main. Au jour d'aujourd'hui, on arrive avec des jeunes qui arrivent à 16, 17, 18 ans, ils n'ont rien. Ils sont incapables de faire un projet de vie. Ils sont là à attendre. Qu'est-ce qu'on leur propose? Des espèces de contrats bidons, des contrats bidons, et puis la vie continue jusqu'à un jour, ils se rendent compte qu'en fait, finalement, le train est passé, ils n'ont pas pris ce train-là. Au jour d'aujourd'hui, je veux qu'ils prennent le train de la marche. Ils ont vécu en suspension pendant 6 mois à 1 an, la durée du contrat qu'on leur a proposé. Et au bout d'un certain temps, au revoir, ils se traînent un petit peu à droite et à gauche. Il n'y a rien pour eux, il n'y a rien au niveau culture. Ça peut être aussi un phénomène d'insécurité, parce que c'est lié aussi, comme vous l'avez dit, à une certaine oisiveté, mais au bout d'un moment, il y a aussi des réveils de conscience qui peuvent être violents. Absolument. Mais c'est ça, on est en train de mettre des bombes humaines dans tous les quartiers. Et un jour, ça va nous sauter sur la figure si on se réveille pas. Nous, qui ont certaines responsabilités et qui ont une vision un peu, si on se réveille pas, demain, ça va être une vraie catastrophe sociale. Donc, arrêtons avec tout ça, mettons les choses à plat et travaillons ensemble pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Parce qu'on peut pas mettre à l'écart telle population et telle population en leur donnant quelque chose, un petit os un peu comme ça pour s'en occuper pendant un certain temps. Il faut arrêter cette politique-là. On peut plus faire ce genre de système.
il faut arrêter complètement. Et c'est malheureusement la politique actuelle. Je lutte pas contre une personne particulière, je lutte contre une politique qui, au jour d'aujourd'hui, elle est arrivée le dos au mur. Donc il faut vraiment changer un petit peu les choses. Il faut qu'il y ait quelqu'un ou un certain nombre de gens qui ont le courage de dire stop, on va directement au mur, il faut prendre quelque chose d'autre, il faut aller vers quelque chose. Mais ça va être très compliqué pour une municipalité si elle n'a pas l'accompagnement d'un plan gouvernemental, parce que les contrats aidés, c'est finalement le gouvernement qui les met à disposition, soit d'organismes, d'associations, de collectivités. S'il n'y a pas cette prise de décision, cette prise de conscience au niveau du gouvernement, comment une municipalité peut-elle inverser la tendance? Tout à fait. Mais si on le fait pas, personne ne le fera. J'aimerais bien être parmi les personnes qui vont crier sur les toits en disant arrêtons, ce système-là n'est pas bon. Moi, je suis là pour réveiller une certaine conscience, que ce soit au niveau des dirigeants actuellement ou au niveau de la population. Je ne suis pas un révolutionnaire, mais je veux quelque chose qui fait réveiller la conscience et qui mettra les gens le pied dans l'étrier. Au jour d'aujourd'hui, on est en train d'aller directement dans le mur. Si on se réveille pas, ça va nous exploser sur la figure. Alors se réveiller, c'est aussi une fois que les jeunes sont formés, aidés, accompagnés, c'est aussi leur filer du boulot en quelque sorte. Alors, là, c'est pareil. Est-ce qu'il y a beaucoup de, on va dire, de zones d'activité sur Saint-Benoît? Malheureusement. Aujourd'hui, c'est quoi le bilan et c'est quoi le projet? Malheureusement, non. On a fait une zone d'activité qui est complètement exclue de la ville, qui est complètement paralysée par ce système de circulation qui ne fait pas fonctionner. Et les chefs d'entreprise, ça les intéresse pas de venir s'installer à Saint-Benoît. Donc, il faut absolument réviser cette idée-là et faire quelque chose d'autre. Certainement, à côté du centre de formation et la formation des jeunes, il faut mettre une pépinière d'entreprise et surtout sensibiliser ces jeunes-là à eux-mêmes se mettre à faire des entreprises et à construire un petit peu des auto-entreprises et tout ça. Mais par contre, ils ont besoin d'aide. Et là, la commune, je pense qu'elle peut faire quelque chose. Certes, c'était l'emploi, c'est la compétence de l'État. Ça, je suis d'accord. Et pourtant, les communes, en souvent, on leur a reproché au cours de ces dernières années d'être les premiers employeurs. Exactement. Et le constat, il est ce qu'il est. Justement, au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on s'arrête parce que la ville de Saint-Benoît, la commune de Saint-Benoît, elle a pratiquement, 40% de surcharge de boulot, enfin, d'employés par rapport à à ses besoins réels. Donc il faut qu'arrêter. On peut plus, lorsque vous avez pratiquement 70% de budget qui va vers le budget, il n'y a rien pour l'investissement, le fonctionnement. Là on peut plus, on est complètement étouffé, on peut plus continuer un peu comme ça. Donc il faut absolument changer ce système-là. Il faut arrêter à promettre aux gens que la commune, elle va être l'employeur de ces jeunes-là. On n'a rien à leur proposer, sinon au contraire, il faut baisser et il faut faire fleurir plutôt des entreprises qui, eux, peuvent faire des emplois pérennes avec des vraies formations. On peut plus continuer à donner aux jeunes des contrats, même de 2 ans. Au bout de 2 ans, vous vous rendez compte? Vous prenez un gamin qui a 22 ans ou 20 ans et vous lui donnez un contrat qui va balayer dans la rue pendant 2 ans et au bout de 2 ans, qu'est-ce qu'il est devenu? Vous croyez que vous lui donnez un avenir à celui-là? Non. Ça, c'est se moquer un petit peu et mettre les gens un peu sous une situation qui est complètement dans la précarité absolue. Alors, non, ce jeune-là, il a besoin d'autre chose. Quels seraient les domaines professionnels vers lesquels ces jeunes pourraient se tourner d'abord en se formant et ensuite en créant leurs entreprises? Alors, il y a des atouts dans la région Est. Écoutez, et à Saint-Benoît en particulier? Écoutez, il y a les métiers du tourisme, les métiers manuels. On va partout. Moi, personnellement, à chaque fois que j'ai besoin d'un métier manuel, j'ai du mal à en trouver un bon. Si on a des gens bons, je pense qu'on pourra faire quelque chose. Tous les métiers manuels peuvent trouver de l'emploi. C'est pas possible que ça. Les gens on trouve à partir du moment qu'on a des gens qui ont quelque chose dans leurs mains. Au jour d'aujourd'hui, s'ils sont formés avec un vrai métier dans leurs mains, ils peuvent aller soit rester sur place, il y a une possibilité, sinon ils peuvent aller ailleurs. Mais ils ont quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, les gens sortent avec rien. Vous leur demandez qu'est-ce que vous avez fait. J'ai fait un mois là, un mois là. Mais finalement, lorsque vous les faites travailler, il y a rien. Alors que s'il sort de ce centre avec un vrai métier, là, tu lui as donné un vrai passeport pour pouvoir construire sa vie. Et puis on va pas se cacher quand même, Tarek Dalel, d'avoir des entreprises sur sa commune, ce sont aussi des rentrées fiscales pour la municipalité. Exactement. Mais ces entreprises-là, il faut absolument les ramener. Pour les ramener, ces entreprises-là, il faut probablement au début leur donner un coup de main. Et je pense que la commune, elle est capable de leur donner autant du foncier, autant une aide au niveau des démarches, parce que les grandes entreprises, eux, ils n'ont pas besoin de ça. Mais ils ont déjà leur staff. Exactement. Mais c'est les petites entreprises, il faut créer une sensation, il faut créer une envie d'entrepreneuriat au niveau des nouveaux, parce qu'il y a plein de gens qui bouillonnent, qui veulent faire quelque chose. Sauf que on leur barre la route par des démarches administratives, des démarches bancaires, des démarches de tout bord. Et en fait, finalement, les gens, ils s'arrêtent. Leur projet, il est là, il est écrit
écrit, il est ficelé, mais malheureusement, il n'y a pas un suivi derrière. Et en fait, finalement, tout tombe dans l'eau. Allez, on va revenir avec vous pour la dernière ligne droite. Le temps passe vite. On revient avec vous pour le dernier petit quart d'heure. Donc, je rappelle, nous sommes en compagnie de Tarek Dalel, donc le candidat UMP à l'élection municipale de Saint-Benoît. À tout de suite. Info-Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info-Cité pour parler politique autrement. Info-Cité avec Jean-Pascal Jeu. Voilà, donc dernier quart d'heure d'Info-Cité en compagnie de Tarek Dalel, candidat UMP à l'élection municipale de Saint-Benoît. Tarek Dalel, on va continuer à parler de votre programme pour les municipales. Il y a aussi quelque chose qui est important. C'est vrai qu'on a parlé des jeunes, c'est vrai qu'on a parlé aussi un peu d'économie. C'est effectivement comment on peut aider des gens à s'installer, qui apparemment, et vous l'avez dit, vous l'avez dénoncé, dans une agglomération un petit peu terne. C'est un peu ça. Exactement. Il y a d'autres préoccupations, j'imagine, pour une gestion communale, et c'est notamment aussi en ce qui concerne l'aménagement de la ville, l'accompagnement que l'on fait aussi du logement. Vous disiez aussi tout à l'heure plus de logements sociaux que de gens qui veulent habiter sur ce territoire. Tout à fait. Expliquez-moi et revenons un instant sur ce paradoxe, parce que ça me semble totalement illogique. Absolument. Au jour d'aujourd'hui, on est dans une situation où on a un surplus de logements sociaux. Il y en a plein qui sont pas occupés. Ou bien c'est des logements sociaux où les gens vont habiter pendant 4-5 mois, mais bon, ils sont tellement mal faits qu'on a des infiltrations partout et les gens n'en veulent pas. Moi, j'en vois régulièrement des gens qui viennent chercher pratiquement des certificats médicaux parce que ils ont des allergies au niveau de leurs enfants, parce qu'ils ont des infiltrations sur des logements neufs. C'est-à-dire pas des vieux logements, c'est des logements neufs. C'est quand même affolant. Donc il faut voir un peu le cahier de charge de ces genres de logements. En tout cas, je pense qu'il faut arrêter. Il faut plutôt faire des logements de moyenne gamme, voire de haute gamme. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si vous voulez ramener des entreprises un peu chez vous, il faut pratiquement loger leurs cadres et les personnes qui veulent loger. Au jour d'aujourd'hui, vous venez à Saint-Benoît, vous voulez un certain logement moyen standing ou haut standing, vous ne pouvez pas le trouver à Saint-Benoît. Vous êtes obligé d'aller ailleurs. Donc, si vous voulez ramener des gens vers nous, il faut probablement penser aux gens qui peuvent. Il y a des gens qui peuvent se permettre un certain logement. Donc, il faut arrêter en traitant le social. Autre chose. Un genre de mixité, en quelque sorte. Exactement. Bon. Ça réglera aussi une partie du problème du coma circulatoire que vous dénonciez tout à l'heure. Tout à fait. C'est-à-dire loger les gens sur leur espace et le lieu de travail. Absolument. En tout cas, leur zone de travail. Absolument. Ouais. Ça c'est quelque chose qui est important. Ouais. Autre chose que j'aimerais bien, c'est éventuellement plutôt aider les gens à accéder à leur propriété, une vraie propriété, c'est-à-dire des petites maisons à terre. Le créole n'a pas besoin de se loger au 4e étage dans un appartement complètement exigu. Il n'a pas besoin de ça. On n'a pas l'habitude. On a de la place. Et je pense qu'il faut faire plutôt des maisons à terre avec un petit jardinet. Les gens, ils ont besoin d'un petit jardinet pour faire un petit peu leur petite culture, leur tout ça. Et puis, leurs enfants peuvent jouer un petit peu là-dedans. Au lieu de jouer dans les cages d'escalier en bas, ils peuvent jouer dans un endroit qui est beaucoup plus calme et beaucoup plus serein. Aujourd'hui, justement, la superficie du territoire vous permet effectivement d'envisager ce genre de programme. Il y a des possibilités pour faire quelque chose au lieu de monter des tours, qu'on sait les catastrophes qu'elle peut faire dans les autres villes et en métropole. Il faut arrêter un peu ce système-là parce que de toute façon, on peut pas continuer comme ça. Et les dégâts sont majeurs. On les voit peut-être pas immédiatement, mais dans quelques années, on va les voir. Ça, c'est certain. De toute façon, ça se sent dans quelques cités qui étaient construites à des hauteurs, des R+4, des R+5. De toute façon, on sait ce que ça donne. Donc, il faut arrêter. Et il faut mettre plutôt les gens dans des maisons correctes, à terre, parce que c'est ça qu'on peut faire. Et ça, c'est possible. Je pense que c'est possible de le faire. Alors, est-ce que c'est possible sans, on va dire, alors on veut utiliser un terme professionnel, miter finalement le territoire, parce que Saint-Benoît est aussi une commune agricole. Absolument. Il y a aussi des écarts. Absolument. Il faut aussi respecter un petit peu la volonté des uns et des autres. Est-ce que vous pourriez construire partout, ou alors comment jouer de cette mixité? On peut l'urbanisation et continuer à conserver une âme agricole. À condition de aménager les hauts, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les hauts, ils n'existent pas à Saint-Benoît. Ils sont complètement oubliés, ils sont complètement abandonnés. Vous remontez dans les hauts de Saint-Benoît, vous ne trouvez aucun commerce, aucune possibilité
possibilité de circulation. Les gens, ils sont complètement abandonnés. Il y a même des endroits où ils n'ont même pas ni accès ni à l'eau ni à l'électricité au jour d'aujourd'hui. Encore aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui. Et je peux vous emmener où vous voulez. Moi, j'ai fait du terrain et au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont ni l'eau ni l'électricité, ce qui est quand même un scandaleux. Alors qu'ils sont à 400 mètres de la nationale ou à 500 mètres de la nationale pour des raisons que j'ignore au jour d'aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, maire de Saint-Benoît, je peux vous assurer, tous les bénédictins auront l'eau, l'électricité, quelle que soit la situation. Et je mettrai tout en œuvre pour qu'on puisse leur donner le minimum. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on peut pas continuer avec ce système-là. Je le disais, donc c'est une commune agricole. Aujourd'hui, c'est aussi un développement, une partie du développement économique de la commune, fournir des emplois, former. C'est une vraie commune avec des vrais agriculteurs, avec une vraie structure, sauf que ces agriculteurs, les pauvres, ils sont complètement abandonnés, complètement oubliés. Ils ne peuvent même plus s'installer sur leur commune. Ils sont obligés de ramener leurs tracteurs dans des cités où ils habitent dans des appartements, ce qui est quand même un peu scandaleux. Et puis on les aide même pas à s'installer là-dessus. L'accès à leur propriété, il est complètement abandonné. Et on ne développe même pas ce qu'on appelle l'agroalimentaire. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que ces agriculteurs, déjà, logent sur leurs exploitations et deuxième chose, peuvent conditionner leurs produits sur place. Pourquoi pas? On peut le faire. Et même mieux que ça, c'est qu'ils peuvent créer des petits marchés aux consommateurs pour qu'ils puissent un peu lutter contre la vie chère. Des commerces de proximité, en quelque sorte. Exactement. Donc, ils sont prêts à faire ça. Il y a également le tourisme vert. Pourquoi il y a des agriculteurs qui chercheraient à développer ce qu'on appelle le tourisme vert. Il y a à chercher à faire quelques cabanes à droite et à gauche pour pouvoir développer, à montrer leurs exploitations à la population et surtout ramener des gens qui sont intéressés par ce genre de tourisme. Il y a de quoi faire. En tout cas, les agriculteurs, c'est un pôle qui est important pour moi et je serai là pour les aider. Aujourd'hui, justement, les idées que vous avancez, c'est pas... Ne le prenez pas mal, mais les idées que vous avez, c'est les idées de Monsieur Tout-le-Monde, finalement. Absolument. Donc ça veut dire que on pourrait. Pourquoi n'a-t-on pas développé ce type d'activité? Pourquoi n'a-t-on pas réorganisé la vie municipale de cette manière? Vous l'avez bien dit, c'est les idées de tout le monde. Je suis pas en train d'inventer une système. Sauf que moi, je le mettrai à l'œuvre par rapport aux autres personnes qui l'ont dit, qui l'ont pas fait. Moi, je l'appliquerai et je veillerai à l'application. C'est ça ma différence. Je suis pas quelqu'un qui, non. C'est pas révolutionnaire, c'est des choses qui sont dites plusieurs fois par d'autres candidats avant moi, mais jamais faites. Au jour d'aujourd'hui, moi je veillerai pour que ça soit appliqué et je le ferai. Alors il y a une autre compétence municipale qu'on va aborder quand même. C'est vrai que s'il y a le labeur, il y a aussi le plaisir, la détente. On connaît de Saint-Benoît peut-être son théâtre. Oui. Pour la culture, pour le sport. Il est petit, moi je trouve. Ah oui, justement, on va en parler parce que je pense que c'est à vous entendre, il risque peut-être d'être surpris et intéressé par vos propos. Et aussi le sport, c'est absolument, quoi? Absolument. Moi, je suis un sportif et je pense que de toutes les façons, le sport il est complètement oublié, à part le handball qui est effectivement le sport phare à Saint-Benoît, mais toutes les activités sportives à Saint-Benoît, elles sont complètement inexistantes. Alors qu'on a un potentiel qui est important, on a une vivier de jeunes qui est important, et le sport, c'est un des filières qu'il faut développer pour lutter contre la violence. Je parle de violence, pas de délinquance, mais de violence et d'insertion. Justement, c'est un important. L'idée, c'est quoi? C'est de créer de la proximité sportive, c'est-à-dire créer des petits terrains à droite, à gauche. Tous les moyens, déjà au club sportif, parce qu'elles sont toutes étouffées, parce qu'il y a un manque de moyens qui est majeur. Au jour d'aujourd'hui, moi, je peux vous assurer que j'ouvrirai les vannes pour toute activité sportive avec une surveillance. Le problème, c'est qu'à un certain moment, on a ouvert les vannes, mais il y a eu un laisser-aller. Mais de toutes les façons, il y aura une surveillance. Mais en tout cas, le sport, pour moi, c'est de toute façon, du point de vue santé, c'est important, du point de vue insertion, du point de vue de lutte contre en veut, le sport, c'est quelque chose qui est important. La culture, pareil, ça, c'est également un important. Alors justement, la culture, on a quand même comment ça s'appelle déjà le théâtre? Cap des Bambous. Ah ben vous connaissez. Absolument. J'y étais quelques fois. Vous y allez? Malheureusement, je trouve que c'est assez exigu par rapport à ce qu'on attend d'une ville qui commence à grandir. Et puis malheureusement, il est réservé à une catégorie de personnes. Il n'est pas ouvert à tous les bénédictins. Qu'est-ce que vous appelez une catégorie de personnes? Parce que ils font quand même des créations, ils font des ateliers. Quelque chose. Mais le problème, il n'est pas assez grand pour pouvoir absorber le nombre. Et puis il y a toutes les activités culturelles
culturels qui est autour, qui ont pratiquement disparu. La peinture, la danse, la musique, alors qu'on a des groupes qui sont importants, mais il y a rien pour les jeunes. Au jour d'aujourd'hui, on les encourage pas. Ils sont complètement abandonnés à leur sort. Alors il y a des gens qui font un petit peu dans leur garage ou à droite et à gauche, mais il n'y a pas une vraie structure, et j'espère faire ce qu'on appelle une cité des arts, comme ça se fait un petit peu ailleurs, mais avec des vrais professionnels qui vont prendre les jeunes et les moins jeunes en main pour pouvoir leur montrer la base et développer un peu leurs compétences. Là c'est pareil, c'est quoi c'est aussi de montrer des talents, de fédérer des talents, Absolument. De montrer on a aussi des talents, on a beaucoup de choses à Saint-Benoît, il faut pas l'oublier, sauf que c'est camouflé, c'est étouffé, on le développe pas. On le développe pas, ou bien on sait pas comment le faire. Donc je pense qu'il faut mettre des vrais professionnels là-dedans pour qu'ils puissent un peu détecter des talents et les développer. On peut pas dire qu'au bambou ça soit pas de vrais professionnels, non, on est bien d'accord. Pas du tout, absolument. Justement, c'est pour ça que je le bambou, moi je que... donnerais encore plus de moyens et je l'agrandirais pour qu'il y ait plus de monde qui viendront. Au contraire, c'est même une locomotive et tant mieux. Ce qu'ils ont montré au cours de ces dernières années, au contraire, c'était vraiment... je suis très content. Et heureusement qu'il y a encore des gens qui travaillent pour Saint-Benoît, parce qu'on n'en a pas ça, c'est même pas la peine qu'on discute un peu de quoi que ce soit. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, les gens qui travaillent dans ce théâtre, c'est des gens formidables, c'est des gens qui sont d'une compétence extraordinaire, sauf que, malheureusement, c'est limité par l'espace, c'est limité par plusieurs choses. Donc, s'ils ont un peu plus de moyens, ils ont un peu plus d'espace, je suis sûr qu'ils sont capables de faire énormément plus de choses. Et puis aussi entre guillemets, de rayonner ou de fédérer ou de mailler avec les quartiers, avec les écarts, trouver des gens, diffuser aussi. Exactement. Parce que dans les écarts aussi, quelquefois, on n'a pas toujours le temps de venir au centre-ville. On n'a rien. On n'a rien, on n'a même pas la possibilité de descendre et de monter. On a un transport qui va le matin et qui rentre le soir. Donc de toute façon, voilà ce qu'il y a entre les écarts et Saint-Benoît. Mais ça, c'est scandaleux. Ça fait partie aussi de l'aménagement du territoire, de prévoir un système de transport urbain. Absolument. Moi, je changerai de toutes les façons au niveau de l'aménagement, pour en parler un peu de ça, je changerai la circulation à Saint-Benoît. La circulation à Saint-Benoît, elle est scandaleuse et c'est pas bon. Mais attendez, Tarek Dalel, les bénédictins, on peut s'y retrouver si on change la circulation tous les 6 mois ou tous les 1 an. Non, il cherche que ça, il attend que ça. Ah oui. Là, tout le monde est étouffé, que ce soit les gens de centre-ville ou les gens de l'extérieur, ils ne cherchent que ça. Qu'un jour, ce genre de système, ce genre de blocage s'arrête. Et je peux vous assurer, je pense que ça fédérera tout le monde autour d'un vrai projet de changement de la circulation à Saint-Benoît. Parce qu'on a connu dans un sens, après on a connu dans l'autre sens. Qu'est-ce qui reste comme sens? C'est les deux sens. De remettre un petit peu les deux sens en centre-ville pour qu'il puisse y avoir une circulation beaucoup plus fluide, beaucoup plus intéressante qu'au lieu de faire des détours et des détours qui, avec des plans de circulation qui sont complètement aberrants. Et justement, ce maillage avec Léo, ça va être quoi? Ça va être l'organisation d'une gare centrale, avec des lignes qui vont fonctionner régulièrement. Il y aura une vraie gare centrale qui sera déplacée, d'ailleurs je l'annonce un petit peu dans mon programme, qui sera déplacée et qui sera remis au cœur de la ville. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je trouve que la gare, elle est complètement à l'écart de la ville et ça me permet, elle est complètement excentrée. Et au jour d'aujourd'hui, moi je la remettrai au cœur de la ville parce que c'est ça qui fait qu'il y a un échange et qu'une facilité un petit peu d'échange. Vous pouvez pas demander à quelqu'un de venir en centre-ville et d'être chargé pour ses courses ou quoi que ce soit et faire 500 mètres sous la pluie parfois et de déplacer un peu tout ça. S'il est tous sur place, de toute façon, ça permettra de mettre un peu plus d'ambiance un peu dans la ville. Alors Tarek Dalel, on va finalement boucler un peu la boucle par rapport au sujet. On a parlé des jeunes au début de l'émission. On va revenir quand même avec une des compétences aussi d'une municipalité, c'est de s'occuper des plus jeunes, et en l'occurrence des écoles primaires. Aujourd'hui, c'est quoi l'état des écoles primaires, des établissements scolaires, du primaire à Saint-Benoît? Et il y a à peu près combien d'écoles? Il y a 22, je crois. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi le bilan, c'est quoi le constat? Il y a le constat, c'est qu'il y a quelques écoles qui ont été faites, et là, je peux que tirer mon chapeau à l'équipe d'avant qui a fait quelque chose, ça, de toute façon, je le nie pas. Mais il y a beaucoup d'autres choses à faire. Il y a beaucoup d'écoles qui sont complètement abandonnées, et je pense particulièrement à l'école de Beaufort, qui est complètement à l'écart et complètement à refaire de A à Z. Et d'ailleurs, de toutes les façons, j'entends des doléances régulières au niveau de la population. Et puis, il y a peut-être l'aménagement du temps scolaire ou du périscolaire. Justement, vous choisiriez le mercredi ou le samedi? Tiens, parlons-en tout de suite. Alors, moi, je choisirais le mercredi. Pour quelle raison? Parce que je pense que ça donnera un peu plus de temps à la population de s'occuper pendant le week-end de leurs enfants. Et comment vous allez faire avec les animateurs culturels et socio-éducatifs? Parce que l'école le mercredi, ils ont plus de boulot.
Oui, non, mais on trouvera une solution. Trouver une solution. Oui, on trouvera une solution, oui. Par contre, au niveau un petit peu du scolaire, c'est sûr qu'au niveau de la cantine, il faut revoir un petit peu le prix de la cantine. Ouais. Et puis, c'est exorbitant pour vous? C'est quoi? C'est revenir sur un système de quotient familial ou quoi? Absolument. Ouais. Absolument. Absolument. Et puis, voir un petit peu de cas par cas pour aider un petit peu les gens, parce qu'il y a des gens qui ont du mal un petit peu à finir, quand même, ce genre de choses. Et puis, quoi, au niveau aussi en termes qualitatifs de la cantine? Absolument. Revoir un petit peu la qualité des choses. Ça, je crois qu'il Et là, vous allez être vigilant en tant que médecin? Là, je vais être un petit peu plus vigilant en tant que médecin, effectivement. Ouais. Absolument. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème d'obésité, il y a un problème de maladaptation, je pense, au niveau de ce que mangent nos gamins par rapport à ce qu'on leur donne. Et peut-être par rapport aussi aux endroits où fournisseurs. Parce que, oui, bon, si vous êtes une commune rurale, vous avez aussi la possibilité, vous, d'activer un processus. Absolument, absolument. Justement, nos agriculteurs, ils me parlent un peu de ça. Je comprends pas pourquoi le produit des terroirs qui est produit sur place, il n'est pas utilisé dans nos cuisines pour nos enfants. Ouais, c'est un peu le constat qu'on fait dans l'ensemble des municipalités à La Réunion. Hein. Absolument. Tarek Dalel, merci. En tout cas, on arrive au terme de cette émission. Merci à vous. Et puis, écoutez, on peut vous souhaiter qu'une bonne campagne. C'est gentil. Merci à vous. Merci. Voilà. Et puis, bonne journée à l'écoute de Plus FM.